Je note également que vous avez soulevé la question de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Je voudrais que l'on soit très clair. Je conviens avec vous de l'impérieuse nécessité de cultiver tout cela et surtout de consolider la cohésion sociale. Nous y travaillons sans relâche, patiemment, avec persévérance, avec détermination, et nous continuons de tendre la main. J'ai donné des instructions au ministre d'État, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, pour la reprise du dialogue politique avec les partis de l'opposition, dont le statut vient d'être adopté en Conseil des ministres et que nous enverrons très rapidement ce mois-ci à l'Assemblée nationale. Ceci permettra de désigner de manière objective le chef de l'opposition qui pourra ainsi apporter des propositions au président de la République et au gouvernement et saisir en cas de besoin l'Assemblée nationale. De même, les décisions de libération et de grâce prises à l'occasion des fêtes de fin d'année s'inscrivent dans notre volonté de renforcer la paix et d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. À l'heure où je vous parle, je puis vous dire que selon tout le décompte qui a été fait et en relation avec l'opposition, il n'y a plus de prisonniers, pratiquement plus de prisonniers de la crise post-électorale dans les prisons. Je veux que vous le sachiez et que cette intoxication arrête. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, et nous définissons la crise post-électorale comme ayant pris fin à l'occasion de ma prestation de serment en mai 2011. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre, à l'exception de 3 ou 4 pour lesquelles il y a des crimes graves, toutes les personnes ont été libérées. Bien sûr, il reste un certain nombre qui sont en prison, qui sont des personnes qui ont attaqué les commissariats de police, qui ont attaqué les camps de gendarmerie, qui ont attaqué les camps militaires à partir de juillet 2011. Cela n'est pas la crise post-électorale, c'est tout simplement de la déstabilisation. Et ces personnes doivent être jugées selon la loi. Nous ne devons pas donner aux certains qu'ils ont le monopole de la déstabilisation. La déstabilisation ne passera pas. Et je vais prévenir les uns et les autres. Tous ceux qui s'amuseront à entreprendre de nouvelles tentatives de déstabilisation seront arrêtés, jugés, et s'ils le sont confirmés, iront en prison. Je le dis avec la plus grande netteté. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays de droit. Nous sommes un pays de pardon et nous continuerons d'être un pays de pardon. Mais je n'accepterai pas que la quiétude des Ivoiriens soit perturbée par quelques individus qui ont reçu 10 ou 30 000 francs pour venir attaquer des camps de police, des camps militaires et des camps de gendarmerie. Donc le message est clair pour ceux qui demandent la libération, entre guillemets, de tous les prisonniers. Nous avons libéré plus de 3 000 prisonniers. Les ratios de nombre de prisonniers en chambre disponible est parmi les plus faibles en Afrique. Nous avoisinons quasiment les taux dans les pays les plus modernes en Europe. C'est dire que la Côte d'Ivoire a fait du chemin. Et c'est parce que nous avons investi. Et nous continuerons de le faire. Donc je vais être très clair que les décisions de libération et de grâce prises à l'occasion des fêtes de fin d'année s'inscrivent dans notre volonté de renforcer la paix et d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Cependant, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à la CONARIV, à l'occasion de la remise du rapport, le mardi 19 avril dernier, nous voulons être un pays moderne. Nous voulons allier pardon et l'état de droit.